Je n'ai pas connu intimement Léa Robach et Madeleine Parent, des femmes qui étaient quand même d'une génération avant moi. Elles étaient dans l'action militante dans la trentaine ou fin de la trentaine, alors que moi j'étais bébé naissant. Donc c'est des femmes d'une autre génération. Je les ai plus côtoyées à la fin de leur vie. Parce que Léa Robach, quand elle a eu 90 ans, ses amis ont finalement mis sur pied en son honneur une fondation, la Fondation Léa Robach. Et c'est un peu comme ça que je me suis approchée de Léa Robach, parce que j'ai été demandée pour siéger sur le conseil d'administration de la Fondation. Donc, je l'ai connue vers la fin de sa vie, tout simplement. Madeleine Parent, un peu plus, parce que Madeleine Parent, qui était une grande amie de Léa Robach, était membre du conseil d'administration de la Fondation Léa Robach. Donc, les années où j'ai été membre du conseil d'administration, je côtoyais Madeleine Parent au conseil d'administration. Donc, pendant plusieurs années, on s'est vus au sein du conseil d'administration et donc, je l'ai connue un peu plus. Mais j'ai connu Léa Robach et Madeleine Parent par mon travail de syndicaliste, quand je vous disais tantôt que j'étais responsable de l'éducation syndicale, de la formation syndicale, eh bien, quand on retrace l'histoire du syndicalisme, on peut pas passer sous silence la contribution de Léa Robach et de Madeleine Parent. Donc, je les ai connus de façon conceptuelle avant de connaître les personnes. J'ai peu côtoyé Léa Robach, qui était beaucoup plus âgée, était quand même une dizaine d'années plus âgée que Madeleine Parent. J'ai côtoyé Madeleine Parent de façon un peu plus suivie parce qu'elle était membre de la commission Parent-Robach, mais j'ai parlé d'elle beaucoup. J'en ai parlé dans les formations syndicales que je donnais et encore aujourd'hui, je donne des conférences à l'Université du troisième âge sur l'histoire des femmes au Québec et bien sûr, j'ai des conférences dans lesquelles je parle de Léa Robach et de Madeleine Parent parce que ce sont des femmes remarquables. Non seulement elles ont joué un rôle important sur le plan syndical, mais elles ont été aussi des femmes qui ont milité pour l'obtention du droit de vote, pour la capacité juridique des femmes mariées. Ce sont de grandes syndicalistes, ce sont de grandes féministes, ce sont de grandes progressistes parce qu'elles ont été toutes les deux à combattre la société québécoise dominée par Maurice Duplessis et la Grande Noirceur. Maurice Duplessis a combattu Léa Robach qui tenait la librairie communiste sur la rue Saint-Laurent, tout comme il a combattu Madeleine Parent en la faisant passer pour une espionne bolchevique. Il l'accusait de sédition, il l'a fait mettre en prison. Alors, ce sont des figures de proue de la lutte à Maurice Duplessis, en plus que d'avoir été des syndicalistes remarquables et des féministes aussi. Alors, c'est des femmes, malheureusement, dont la mémoire collective a, pendant des années, peu gardé la trace, mais je pense que là, de plus en plus, les gens sont conscients de leur contribution à l'évolution de la société québécoise. Et si j'ai pu aider à ça, en faisant des conférences sur elles, en parlant d'elles dans des modules de formation, ben tant mieux. Je pense que c'était un hommage qui leur revenait, mais c'est surtout un devoir de mémoire qu'on avait à l'égard de ces femmes-là. Quelle sorte de femme que c'était? Elle serait assise ici. Est-ce qu'on aurait du plaisir à parler avec elle? Vous auriez plus de plaisir avec Léa Robach, parce que Léa Robach était une femme qui était vraiment une bonne vivante. Elle aimait rire, elle était taquine, elle avait un côté enjoué, très très marqué, tandis que Madeleine, c'était la petite sérieuse. Elle était très appliquée, très sérieuse, très analytique, une femme inébranlable. On disait-elle que c'était une femme de fer avec un collier de perles. Parce que quand on regarde des photos de Madeleine Parent, elle est très bien mise, très élégante, un langage très châtié, mais une femme qui ne dévie pas de sa trajectoire, qui est très sérieuse. Tandis que Léa Robach avait un côté plus rieur, plus enjoué, côté bohème également. Donc, on passerait du bon temps parce que les deux auraient des histoires
remarquable à nous raconter ce que c'était que de faire la lutte dans des syndicats, d'organiser des syndicats. Léa Robert a organisé des syndicats de femmes dans des entreprises comme la RCA Victor, dans les ateliers de confection de vêtements pour dames. C'est une femme qui n'a jamais exercé de fonction syndicale officielle. Elle n'a jamais été présidente d'un syndicat. Elle n'a jamais été membre d'un conseil d'administration de syndicat. C'était la militante syndicale, l'organisatrice syndicale. Elle disait quand je dis c'est nous autres, je veux faire partie du nous autres. Donc, elle était sur le terrain avec les membres, à faire de l'organisation, à recruter des membres, à les mobiliser quand il y a le temps d'une action syndicale. Madeleine Parent, c'est autre chose. Elle était à la tête d'un syndicat, elle était négociatrice, donc elle a exercé des fonctions syndicales. C'est différent comme profil, mais les deux pourraient nous raconter des histoires du mouvement syndical édifiantes. Madeleine Parent a mis la Dominion Textile, la Ayers à la chute, des guerres, presque dire des guerres, parce que le patronat à l'époque utilisait tous les moyens à sa portée pour briser les syndicats, utilisait la police pour briser les lignes de piquetage, refusait de négocier, utilisait toutes les mesures dilatoires à sa portée pour faire durer les négociations. Madeleine Parent se cachait pour éviter que la police la trouve. Elle a été mise en prison, elle a eu des procès pour sédition. Donc, on aurait de très bonnes conversations, on en apprendrait beaucoup. On rirait plus avec Léa et probablement qu'on se ferait plus expliquer et analyser par Madeleine. Mais à la fin de la soirée, là, on serait content d'avoir passé une couple d'heures avec elle.